Qu'est-ce qui t'arrive, Mathilde? Mais tu t'es battue là? Tu sors d'un film d'horreur? Qu'est-ce qui se passe? Non, 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 pas du tout. C'est pour dire aux enfants de se coucher tôt, parce que sinon ils vont avoir une tête comme moi. Oh là là. Ah, donc tu es Mathilde, tu es spécialiste ou en tout cas amatrice des films d'horreur. Voilà, c'est ça, j'adore les films d'horreur. Et tu as proposé une vidéo du succès sur le thème des 7 trucs qui font peur. Oui, les 7 conditions pour faire peur dans les films d'horreur. Ah, donc tu vas nous faire peur là. Voilà, c'est ça. Bah, déjà, alors je fais un gros plan et tu nous fais déjà très peur, mais oh là là, mais tu t'es battu là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est comme ça. T'as rencontré un loup-garou? Je travaille, voilà. Ah bon, d'accord. Ça se passe bien. Donc voilà. Donc, alors, oui. Les 7 conditions pour faire peur dans les films d'horreur. Voilà. Notamment, on commence avec le cadre. Le cadre doit être un peu malsain, un peu dérangeant. Ouais. Peut être un peu malsain, un peu dérangeant. Un peu glauque. Un peu glauque, ou alors complètement dans l'espace, comme dans Alien par exemple. Ouais. Et des lumières un peu tamisées quand même. Des lumières un peu tamisées. Du brouillard. Du brouillard. Ou alors, sinon, le cadre peut être tout à fait banal, tout à fait normal, mais il y aura un petit détail qui va choquer. Qui cloche. Alors le héros, le méchant va arriver dans ce milieu banal. En fait. Alors justement, tu parles du méchant, donc je crois qu'il y a un archétype du méchant. Ah oui, oui, enfin il y en a plein des méchants, il y en a énormément dans les C'est quoi les types de méchants? Il y en a, alors ça va de l'extraterrestre au serial killer, du fantôme qui revient comme Freddy. Il y a énormément de choses différentes. Il y a des épidémies aussi. Les méchants, ça peut être des épidémies, ça peut être des zombies. Et il y a des méchants qu'on ne voit jamais, sauf à la fin aussi, non? Ça existe, ça? Non? Ah bon, bon. On n'a pas vu les mêmes films alors. Et en fait, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut y avoir tout ce qui tourne autour de l'exorcisme, des diables, des fantômes, des satans, des loups-garous, des vampires, enfin bon. Des trolls. Des trolls aussi. Ah, eh ben. Et alors les héros qui face à ce méchant, donc eux aussi sont stéréotypés? Oui, 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 parce qu'il faut quand même que le spectateur retrouve quelque chose qui lui fasse plaisir. Donc des stéréotypes genre la blonde naïve à gros seins. Ah ça existe toujours, ouais, hein. ça existe toujours. Ça, oui. Ça marche très fort. Ah très bien. Il y a souvent les noirs qui meurent très vite aussi. Au début tu me disais, c'est ça? Ce sont des personnages secondaires qui meurent très vite, c'est vrai. Ah oui. Ouais, ouais. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Eh bien en fait en général on constate que les héros sont très naïfs en fait. Et qu'ils vont apprendre des choses au fur et à mesure du film d'horreur. Ah oui. Donc voilà. Ils sont crédules. Ils sont très crédules, ils croient tout, alors ils se rendent même pas compte qu'il se passe des trucs. Voilà, c'est ça, ils disent ah tiens c'est bizarre, il est mort, il est plein de sang, mais bon c'est pas grave, on va aller camper quand même, enfin voilà. Ah oui, les forêts sont importantes hein, dans ces films-là. C'est souvent effectivement dans des lieux un peu reculés. Et alors pour faire peur, il y a quand même des trucs extérieurs qui sont la musique, l'ambiance, les effets spéciaux. Techniquement, effectivement, le son doit être très travaillé. Il y a bien sûr les musiques qui jaillissent d'un coup en même temps que le méchant qui arrive. Alors là, toute la salle a peur. Toute la salle sursaute. Mais aussi des sons qui sont vraiment travaillés, comme dans le premier massacre à la tronçonneuse, où vraiment il y avait des hystéries dans la salle parce qu'ils travaillaient tellement le son de la viande que c'en était répugnant et que les spectateurs ne le supportaient pas. En fait. C'était des Black & Decker? C'était des crochets de boucher. Ah bon, d'accord. Voilà, concrètement. Et sinon... Des costumes aussi. Des costumes, bien sûr. Il faut identifier le méchant. Freddy avec son gant plein de griffes. Ah oui. Dans Vendredi 13, c'est une machette et un masque de hockey. Dans Halloween, c'est un masque de tragédie et un couteau de cuisine. Voilà, il faut toujours retrouver les mêmes choses. Mais la différence entre les thrillers style Shining ou les films d'horreur, c'est souvent pas très ténu. Bah, les films d'horreur, ça regroupe plein de choses. Il y a les slashers, les thrillers. Les slashers? Oui, les slashers, c'est quand tout le monde meurt, en fait. C'est un peu comme Scream, en fait. Les slashers, voilà. Il y a un méchant et il tue tous les adolescents au fur et à mesure. Oui. Les survival, c'est quand ils se retrouvent dans des lieux, justement, un peu éloignés et glauques et qui doivent survivre. Donc voilà. Mais il y a aussi les films fantastiques, les films de science-fiction. Il y a énormément de choses. Oui. Énormément de choses. Et les effets spéciaux, alors tu n'en parles pas? Bah, les effets spéciaux, paradoxalement, d'un côté ça coûte très cher, donc soit c'est des films à gros budget et ils tablent tout sur les effets spéciaux, soit ce sont des films à petit budget comme Blair Witch, et du coup, au contraire, ils vont tabler sur le maquillage, sur des choses un peu plus cheap. D'accord. Et voilà. Il y a des masques aussi de temps en temps? Oui, il y a beaucoup de masques. C'est un thème qui revient souvent masqué. Alors, bon, maintenant, on va baisser la voix. Quid du sexe? Le sexe le sexe, on dira évidemment qu'il n'y a pas de bon film d'horreur sans sexe. Ah, bon, parce que Eros Thanatos? Voilà, c'est un peu ça, dans la société américaine qui reste un peu puritaine, et ben le sexe c'est un sujet tabou et on le représente d'une manière un peu bizarre. Donc, bizarre, tu dis bizarre? Oui, je dis bizarre.
soit effectivement, ce sont des scènes sexuelles tout à fait normales, on va dire, entre deux adolescents, et donc ils découvrent le sexe, mais ils vont être punis par le méchant parce qu'il va les tuer. Péché. Ah oui, vraiment. Puis là, vraiment, il va être transpercé par une lame, donc vraiment la grosse symbolique phallique, voilà. Ah oui. Soit il va y avoir des relations vraiment un peu malsaines entre les humains et les bêtes, les monstres. Zoophilie. Ouais, genre comme dans La Mutante ou dans Splice, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Dans les films d'araignées, de mouches, tout ça, c'est... c'est plus de l'organique, il y a pas... Ah oui. C'est vrai qu'il y a des scènes dans La Mouche, des scènes un peu sexuelles qui est assez dérangeante. Quoi. Ah oui. C'est qui commence à se transformer en mouche. Et alors, et la manière de filmer est particulière? Oui, la manière de filmer, ils vont effectivement jouer sur des effets de flou, d'allusion, sur des effets, sur la lumière un peu basse, ou alors dans le noir, ou avec de la brume... ou avec des effets de plongée, contre-plongée. C'est en couleur ou toujours en couleur ou en noir et blanc? C'est souvent en couleur si on compte Eraserhead, qui n'est pas en couleur lui, mais c'est souvent quand même... Nosferatu, c'est... Nosferatu, oui, l'un des premiers films d'horreur, effectivement. Mais bon, là, c'était techniquement, à l'époque, la couleur n'existait pas. Donc, Et alors, il y a quand même un truc. Alors là, je fais un effet de zoom, mais avec une caméra comme ça devrait être pouf, 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 pouf. C'est le rebondissement final. Le rebondissement final. On a l'impression que tout est réglé, et en fait, rien n'est réglé. Le héros, enfin le méchant, le monstre, a été éventré, étranglé, égorgé, traîné dans toute la ville, noyé. Éviscéré. Éviscéré, bien sûr. Et il se relève. Il se relève. Il se relève d'un coup, waouh, au moment où... c'est un peu comme dans le film... comment il s'appelle Non, mais elle est dans la baignoire, puis elle est noyée, puis d'un seul coup, elle revient avec un couteau. Oui, c'est Liaison fatale, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec Glenn Close. Avec Glenn Close, voilà, exactement. Et oui, parce que ça permet au réalisateur de dire attention, il va y avoir une suite, ce qu'on appelle des séquelles en fait. Les séquelles. Il y a des Freddy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Écoute, moi maintenant je vais aller voir des films d'horreur, d'abord en décodant, pour regarder si tout ce que tu as dit est dedans. Puis il me reste à te remercier et bravo pour ce maquillage, Mathilde. Hein, vraiment, il est génial. Bon, et j'espère que tu vas maintenant faire une carrière dans le cinéma, dans le journalisme de cinéma en tout cas. J'y vais. Bon. Je vais l'entretien d'embauche là. Ah, il y a une bonne vidéo là-dessus sur l'entretien d'embauche. À bientôt, Mathilde. Au revoir.